Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Mon marchepied ne sortira pas. Il est gelé, il est complètement gelé, mec. Je pense qu'ils ont aussi une protection de quelques centimètres. Tout est gelé, mon pote. Et ce GM est arrivé avec les haut-parleurs qui grésillent à chaque fois que le véhicule est allumé. Rien à signaler ici, juste un 2,4 litres qui fait des trucs de 2,4 litres. Ignorez l'arbre de transmission Bluetooth, tout va bien. Arrivé avec le client, il a demandé « Puis-je le conduire jusqu'à la prochaine paie ?» Mais j'ai eu une rencontre intéressante aujourd'hui avec un vendeur qui affirme qu'il était avec son pote dans ce camion et tout ce qu'il a fait, c'est passer la marche arrière dans l'allée. Et ça s'est produit maintenant. On sait tous que c'est des conneries, mais qu'est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment fait pour que ça arrive? Ce Nissan Rogue-Sport 2017 est arrivé, avec le garage précédent qui avait mis de l'anti-cuivre autour du bouchon d'huile. Ces photos ont également été envoyées au client, en raison de la crainte que cela ait pu pénétrer dans le moteur. Le client de l'E30 2023 déclare « Les voitures tirent et vibrent sur l'autoroute. Conseillez au client de bien connaître les pneus et les jantes à cause de la vibration. » Et ensuite, c'est probablement... C'est pourquoi tout le poids est réparti à l'intérieur du pneu, ce qui cause tous ces problèmes. Nous allons le retirer. Un conseiller vous contactera bientôt avec ma recommandation. Voici les temps de main-d'œuvre. Cette Honda Accord 2019 moteur 1,5 litres turbo est arrivée avec le client, signalant un manque de puissance et des calages intermittents. Le véhicule avait une admission d'air froid faite maison. Le ruban adhésif utilisé pour fixer le tuyau qu'ils avaient découpé était collé à l'intérieur même du filtre, ce qui restreignait presque totalement l'entrée d'air. Ce Ford F350 Powerstroke 6,7 litres est arrivé à l'atelier, comme l'a indiqué ce client. Il donnait simplement l'impression d'avoir un raté d'allumage. Le client indique que la moquette est déchirée en dessous. Le siège conducteur est déchiré. Allons voir. Oui, je dirais qu'elle est fichue, mon gars. Et cette Dodge Charger 3,6 est arrivée avec le client qui disait « Qui a besoin de vidange ? De toute façon, c'est juste une arnaque. Elle est venue pour un problème de raté d'allumage. » Je me demande pourquoi le technicien est allé remplacer le cardan droit sur ce Ram 1500 de 2012 et a vu que l'autre cardan était aussi foutu, et la crémaillère de direction fuyait. Les deux cardans et la crémaillère avaient seulement 2 ans. Il a aussi vu des boulons manquants, et un boulon serré à la main sur un étrier de frein de 4 mois. Le véhicule, cependant, avait déjà 276 000 miles au compteur, et le moteur ainsi que la transmission avaient été reconstruits. Le client est venu pour des pneus, mais l'atelier a constaté des jantes de rechange avec des écrous inadaptés. Le véhicule est resté 2 jours à l'atelier. À quel point est-ce tout sale? Il y a un peu de décoloration, pas énormément de décoloration. Le client déclare « A perdu le contrôle sur la glace, a heurté un mur et a perdu la puissance. Direction, veuillez vérifier et conseiller. » Ceci est arrivé pour rappeler à l'atelier avec qui les gens partagent la route. Et sauvage. Cet Equinox avait un bruit d'eau. Le client refusait de payer les volets de calandre supplémentaires et le cache de la soupape de décharge. Le client se plaint d'une fuite. Il sent quelque chose qui brûle. C'est un peu difficile à voir
Surtout que je viens de me faire opérer des yeux, mais on va trouver une solution. Ce client est arrivé inquiet à propos de son pneu. Le mécanicien cependant lui a dit « C'est bon, plein de gens roulent comme ça ». Celui-ci est arrivé avec des problèmes de transmission. À la malchance du technicien, il avait été traité avec un revêtement anti-rouille. Gros camion de ouf. Regarde comme c'est gras, c'est vraiment gras, oulala. Ce technicien entretient une flotte de fourgonnettes dans son atelier, toutes des Chrysler. Le conducteur de l'une d'elles est monté dedans et l'a démarré. Il a entendu un bruit de grésillement et a vu de la fumée sortir de sous le capot. Le technicien est allé enquêter et a trouvé ceci. Le client a dit « Mon alignement me semble mauvais ». L'atelier l'a emmené pour un essai routier et a dû faire demi-tour après un pâté de maison, car le volant ne donnait même pas l'impression d'être fixé. Ils l'ont mise sur le pont élévateur, et il s'est avéré que le boulon reliant le bras n'était même pas sur les filetages. Et à ce jour, ils n'ont aucune idée de comment le client a réussi à aller du garage qui a installé la pièce jusqu'à l'atelier. Voici un conseil pour vous. Je viens d'y penser. J'avais besoin de quelque chose pour atteindre cet endroit, alors j'ai pris un vieux porte-lames de rasoir et j'y ai mis une de ces éponges abrasives Scotch pour gratter un peu ça. Ça devrait très bien marcher. Ce client Toyota 4Runner dit avoir fait installer un kit de surélévation dans un autre garage et entendre des bruits étranges depuis la fin des travaux. Le ressort arrière était mal positionné et les écrous de la jambe de force avant à peine serrés. Il pourrait y avoir une petite bosse sur la jante. Je l'ai polie pour l'atténuer. Mec, ma voiture a été recalée à cause d'une roue mal alignée. Au moins, on sait que le système de surveillance des pneus marche. Cette Lamborghini Aventador est arrivée, et quand le technicien purgeait les freins, il est tombé sur le pire liquide de frein qu'il ait jamais vu sur une LP700. D'habitude, le liquide devient cireux dans les étriers, ou le réservoir. Sur cette voiture, le liquide dans les étriers ressemblait à de la vaseline. 2 bars et demi ont suffi pour le faire sortir, avec 4 passages pour un nettoyage complet. Les Aventadors en mauvais état provoquent souvent des réactions étranges du liquide de frein. Ils recommandent une purge annuelle pour éviter les expériences scientifiques. Cette voiture était en Floride avant son nouveau propriétaire. Très bien, alors ce gars est venu dans mon atelier de réparation en disant que sa moto tout-terrain ou sa moto principale ne démarre pas. Et il a essayé d'allumer et d'éteindre le coupe-circuit. Il l'a même remplacé une fois et ça ne fonctionne toujours pas. Vous savez ce que j'ai trouvé? Regardez la direction. Voyons si ça va démarrer maintenant. J'ai mis mon casque au cas où j'aurais besoin de faire un essai ou quelque chose comme ça. Alors voyons si ça va démarrer maintenant. Non. Soumettez vos propres vidéos sur justreletinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'avoir regardé.